Peut-être que jusqu'à présent, tu n'arrives pas à concevoir comment le no-code pourrait t'aider. Je vais donc te présenter 2 cas concrets pour que tu comprennes comment le no-code pourrait t'aider si tu es un entrepreneur toi-même ou si, par exemple, tu voulais créer des solutions à des entreprises ou à d'autres entrepreneurs. Premier exemple, c'est le cas d'un coach sportif. Shout out à Benny Adma. Imaginons que Benny Adma souhaite utiliser le no-code dans son activité. Il pourra le faire facilement pour gagner du temps. Par exemple, il pourrait créer un formulaire que les clients ou des prospects vont remplir et dès que ces formulaires sont remplis, une automatisation permettra d'envoyer des réponses, de suivre peut-être la progression de ses clients et même d'envoyer des programmes d'entraînement bien spécifiques. Cela lui permettra de gagner du temps dans la gestion administrative de ses clients et cela lui permettra également de se concentrer dans son activité qui est le sport au sens brut du terme. L'avantage sera évidemment la satisfaction de ses clients parce qu'il aura mis en place un processus digital que tout le monde pourra suivre avec son smartphone sans avoir à le contacter tout le temps et à devoir échanger avec lui via WhatsApp ou Instagram. Deuxième exemple, ce serait le cas d'une manicure. Donc, imaginons en tant que Maggie spécialisée dans le secteur de la manicure, souhaite gagner du temps également dans sa gestion administrative. Donc, très souvent, ce qui va se passer, c'est que le client va faire un premier contact, va choisir son créneau pour avoir sa séance de manicure et tout ça, ça peut faire perdre du temps. Donc très souvent, il n'est pas obligé d'aller développer une application ou un site web pour répondre à ces difficultés. Il y a déjà des outils qui sont prêts comme Calendly. Donc dans ce cas, Maggie va utiliser Calendly et Calendly va permettre à ses clients de choisir les créneaux directement qui sont disponibles au niveau de son planning, recevoir les alertes lorsque une personne réserve un créneau et automatiser également la façon dont sont gérées ces prises de rendez-vous. Donc derrière, on pourrait mettre en place un système d'automatisation qui va envoyer un message personnalisé ou peut-être prévenir le client si le rendez-vous est annulé ou alors expliquer au client ce qu'il doit apporter pour que sa séance se passe correctement. Donc ces 2 exemples te permettent de voir qu'il y a plein de secteurs où on peut mettre en place des outils no-code pour faire gagner du temps, pour apporter une expérience plus fluide à ses utilisateurs ou alors peut-être gagner de l'argent en développant des outils simples mais concrets qui sont pratiques. Donc si tu as aimé cette vidéo, je te laisse mettre un petit like et surtout la partager avec des personnes qui auraient vivement besoin de connaître ce concept de no-code. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo et n'hésite pas à mettre en commentaire un sujet que tu aimerais que j'aborde. By any means necessary.